Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à entrer dans le mois de juin avec sérénité. Alors pour commencer, je voulais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce mois de mai. Vos commentaires m'ont beaucoup touché, vos témoignages et vos partages ont été super précieux pour moi, ça m'a aussi donné un bon feedback, donc voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi parce que c'est grâce à ça aussi que la chaîne peut tourner, peut exister. Et puis ça met un petit peu en avant et en valeur tout le travail que je fais derrière cette caméra. Donc voilà, petit moment de gratitude où je vous dis merci. Un autre message pour ce mois de juin qui arrive, il y a le solstice qui se présente et puis il y a l'été donc qui arrive. On va essayer d'aller voir les messages. J'ai vu dans le mois précédent qu'il y avait pas mal de signes qui étaient sur des points de rupture ou de grands changements. On va aller voir ce qui se joue ce mois-ci. Voilà. Mais le message que j'avais pour aujourd'hui, c'était, au moment où je fais cette intro et je commence à tirer les signes, les taroscopes, c'est de profiter de ce qui est et de sortir de nos projections. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un exercice sur tout le mois de juin qui va nous aider à rester bien ancrés. En tout cas, s'il y a des tourbillons qui se présentent ou s'il y a des difficultés, ne pas faire de suppositions et de rester dans ce qui est, et puis être présent à vous, dans votre cœur. Ça va être des clés pour traverser ce mois de juin. Voilà. Donc, comme d'hab, je vous le dis, ces guidances, c'est pas des vérités qui vont arriver. C'est plutôt des sentiers et des choses qui peuvent faire écho dans votre vie, qui peuvent vous soutenir si vous traversez des périodes difficiles ou pas, mais qui peuvent venir vous parler et vous aider à continuer à marcher votre chemin. J'ai vraiment à cœur que vous soyez conscient que ces guidances, elles sont là pour soutenir et pas pour vous donner des directions. Des fois, quand je parle, quand je suis dans le flow, on dirait que je donne des directions. Je vous invite à garder votre libre arbitre et puis pour prendre de la hauteur. Je vous invite aussi surtout à revenir en fin de mois, regarder votre guidance parce que quand on la regarde souvent en début de mois, on a l'appétence, un petit peu cette envie de voir un petit peu ce qui se dessine devant, et puis en fait quand on revient en fin de mois la réécouter, on a une oreille qui est différente et on entend les mots d'une façon différente. Voilà, et ça peut vous aider aussi à récapituler un petit peu les pas que vous avez marchés. Voilà ce que j'avais pour vous dans cette petite intro. Donc comme d'hab, vous continuez s'il vous plaît à commenter, à liker, à partager cette vidéo, ça soutient vraiment tout ce que je vous propose. Et puis moi j'aime bien ce que je fais, donc voilà, plus vous commentez, plus je peux continuer à proposer ces guidances gratuitement. Voilà. Écoutez, c'est parti pour le mois de juin. À tout de suite. Hello les balances, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin. Alors c'est parti avec l'oracle du Tao pour aller voir les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois de juin. C'est parti. Quel est le thème du mois des balances? Voilà, elle a sauté. C'était la première. Avant l'accomplissement. J'ai l'impression que ce mois-ci, on s'adresse à des balances qui sont soit sur un point de rupture, soit à un endroit dans leur vie, dans votre vie, où soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, soit vous êtes bloqué dans une situation et vous savez plus si c'est le pied gauche ou le pied droit qu'il faut avancer. Voilà, c'était un petit peu long à sortir. J'ai le sentiment avec cette carte qu'on vous demande de vous préparer à un grand changement. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y a tout un travail qui est appelé à être fait au niveau
à différents niveaux. Dans la confiance que ce qui se joue doit se jouer et que vous avez à le vivre, les balances. Et en même temps, dans le sentiment, ou en tout cas dans la confiance que vous avez en vous. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de traverser des vagues pour certains et qu'il y a des remous. Et que vous êtes dans un entre-deux et que vous attendez le prochain remous. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que ce mois-ci, on appelle à votre vigilance. Il y a quelque chose qui va vous demander d'être présent dans ce qui est, d'être focus sur quelque chose, d'être vigilant pour pouvoir poser le prochain pas et de façon juste pour vous. Voilà. Quand je parle de vigilance, je parle pas de méfiance. La méfiance, elle a un côté négatif que j'aime pas trop, mais la vigilance, elle appelle tout notre être à être présent là où on est. Les balances, dites-moi en commentaire où vous en êtes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une zone de flou. Ça m'étonnerait pas que la lune sorte tout à l'heure. Une zone de brouillard où vraiment vous savez peut-être pour certains que vous devez agir, mais vous savez pas comment. Voilà. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire. Hein, c'est celle-ci qui a voulu venir. Elle m'a un peu déstabilisée vu la façon dont elle a sauté. Mais je doute pas qu'elle vous parle. Voilà. Bon, alors on va aller voir avec le tarot Mucha maintenant les énergies générales du mois de juin pour vous, les balances. Les énergies générales pour le mois de juin. Les énergies générales pour le mois de juin pour les balances. Les énergies générales pour les balances. Et dans la coupe, vous avez la tempérance et la force. Alors ça, c'est deux cartes que j'aime bien avoir ensemble parce que la tempérance, elle a un côté très doux qui est aussi présent dans la force, mais auquel on ne pense pas de prime abord. Il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous aider à vous préparer ou à sortir de cette situation qui est déjà présent en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de faire appel à des situations de vie que vous avez déjà vécues et des postures que vous avez eues lorsque vous avez vécu ces situations. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit que la sérénité nécessaire pour passer ces épreuves, vous pouvez l'avoir. C'est pas une question de ne pas savoir faire. Voilà. Vous avez déjà traversé pour certains des situations comme ça et on vous dit remémorez-vous ce que vous avez vécu pour retrouver cette force et cette tranquillité qui vous permettra de traverser ce que vous êtes en train de traverser. Bon, évidemment, j'imagine qu'il y a des balances qui regardent cette vidéo et qui ne traversent pas de turbulence en ce moment. On va aller essayer de voir un petit peu ce qui se joue de toute façon par la suite. Alors, l'énergie de début de mois pour les balances. Ce qui vient à vous, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois. Alors, vous avez l'injustice, l'amoureux, la lune et le diable. Ok, bon. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais vous les remontrer. Cette justice, elle vous dit que vous êtes face à dans une situation où vous devez trancher. Il y a quelque chose qui doit être fait. Soit vous êtes en attente d'une réponse de justice, soit vous entamez des démarches. Il y a quelque chose comme ça et vous vivez une situation qui demande à être régularisée, réglée. Ici, on est dans les énergies générales. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un désaccord à l'intérieur de vous et vous allez devoir trancher pour reprendre votre chemin. D'autant plus que ce qui vient à vous, c'est le choix. Donc, vous allez entrer dans une période, les balances, qui va vous demander de vous positionner, de regarder en fait où sont vos besoins et d'aller dans la direction qui nourrit ces besoins. J'ai l'impression aussi qu'avec cette lune qui sort, il y a ce brouillard et que pour certains, vous ne savez pas trop ce qui vous ferait du bien.
Hmm. Le conseil du tarot ici avec la lune, c'est de comprendre que la vie elle est cyclique et que il n'y a pas une phase qui est meilleure que l'autre. Alors il y en a une qui est peut-être plus agréable à vivre que l'autre, mais tout est nécessaire pour que vous puissiez trouver votre équilibre et que vous avez besoin d'avoir de la clarté sur des zones d'ombre. Pour certains, on va vous demander de lire entre les lignes, si c'est des contrats qui doivent se signer, des choses comme ça, pour trouver les non-dits, trouver ce qui n'est pas révélé. La lune, elle cache le soleil, donc ça veut dire que le soleil, il n'est pas loin. Ça veut aussi dire que du coup, il y a quelque chose qui cache et qui est caché. Donc la lune, elle vous invite à aller gratter et aller voir peut-être ce que vous ne vous racontez pas, ce que vous ne vous dites pas ou ce qu'on ne vous dit pas. Il y a quelque chose comme ça. Après, voilà, je parlais des cycles, parce que la lune, elle est cyclique. Et puis, j'ai ça qui est là depuis le début, je vous parlais des remous, que vous attendiez le prochain remous. D'apprendre à vivre avec la cyclicité des choses. C'est pas parce que vous avez des hauts et des bas qu'il faut vous mettre une étiquette. Moi, j'ai l'impression, à certains balances, qu'il faut que vous arriviez à reprendre un peu de distance avec ce qui vous colle à la peau, là. C'est une histoire où les balances de désidentification sur un sujet précis. Ah, je suis désolée, les balances, il est très précis, ce tirage, il parlera évidemment pas à tout le monde. Je sais plus si je vous l'ai dit dans l'intro, mais après, voilà. Si ce tirage, il vous parle pas, voilà, vous pouvez passer les chapitres et aller voir ce qui se joue dans les autres jeux, ou aller voir d'autres vidéos. Évidemment, on est nombreux à vous proposer ça. Si votre message n'est pas là, pas de souci. Pour terminer le mois, les balances, ce qu'on vous dit ici avec le diable, c'est que ce choix, vous allez le faire, il va falloir un petit peu aller chercher l'énergie pour le faire. J'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre le bien, le mal, ce qu'il faudrait faire, le juste et le pas juste. Qu'est-ce qu'on vous a appris qui était juste et qu'est-ce qu'on vous a appris qui n'était pas juste. Et du coup, j'ai l'impression que votre cœur balance. Pardon, les balances. Il y a une hésitation sur la prise de décision pour changer d'énergie. Pour certains, vous finissez le mois, vous allez vous reconnecter à votre feu sacré, il y a quelque chose comme ça. Passez cette étape de compréhension profonde que la vie est faite de cycles et que vous ne pouvez pas être au top du top tout le temps. Dans votre énergie, vous allez refaire rentrer la vie. Ce diable, des fois, il est pas super positif. Ici, dans cette position, il vous dit que vous reprenez un peu le contrôle de ce qui se joue. Et puis, en plus, avec ces flammes qui sont présentes, elles indiquent que vous allez recommencer à... Ouais, c'est pas tout à fait la joie, mais en fait, j'ai la notion de plaisir qui revient. Voilà. Est-ce que pour certains, Balance, vous vous étiez éloigné des choses qui vous font plaisir? En tout cas, j'ai l'impression qu'il est un peu question de ça dans ce jeu, de retrouver sa flamme. Ouais, ce serait peut-être ça Peut-être que pour certains, vous vivez des situations qui reviennent tellement souvent que vous n'avez même plus le temps de vous connecter vraiment à votre flamme intérieure et puis de retrouver votre joie. Quelque chose comme ça. Alors, 18, 19, 25, 24, 34, 39, 40, 55. Vous avez le pape. Alors, je vais vous le montrer, ce pape, il est là. Peut-être que pour certains, vous allez comprendre du coup que les choses, c'est cyclique. Que ce que vous vivez, c'est cyclique et que vous avez besoin de vous faire accompagner. Alors à chaque fois, hein, vous allez dire que je me répète, mais le pape, ça peut être un ami de bonne écoute, une personne de la famille qui a une oreille qui vous correspond, et ça peut être un collègue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un psy, ça peut être... voilà, vous trouvez la personne ressource en tout cas. Pour certains, il y a peut-être le choix aussi. Voilà, vous avez peut-être envie de changer, pour certains, on va aller voir dans le domaine professionnel, hein. Mais vous êtes peut-être en train, pour certains, de vouloir changer de voie professionnelle et vous êtes tiraillé entre la sécurité et puis le fait de prendre des risques. Voilà.
Et ce serait un job qui vous permettrait de vous révéler, d'être plus proche de votre être, d'être de ce que vous voulez incarner, et qui serait de l'ordre de l'aide à la personne, des choses comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous pour commencer au niveau des tarots. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire les balances. Je suis désolée, au début de la vidéo, j'ai bafouillé un peu, mais ça y est, c'est lancé. Je suis toujours curieuse de vous lire et puis j'aime bien vous répondre aussi. Mais du coup, je me sens un peu moins seule derrière la caméra quand je vous lis. Je me dis, mais c'est ok, ça vient de là. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis en plus, quand vous partagez, quand vous commentez, ça peut aider aussi d'autres personnes à se sentir un peu moins seules dans leur situation. N'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres. On va continuer avec le domaine professionnel maintenant, les balances. On va aller voir ce qui se joue au mois de juin pour vous, pour les balances. Domaine professionnel, des activités. Donc là, on va aller voir si vous êtes retraité, si vous êtes en activité, si vous cherchez un boulot, si vous êtes juste bien dans votre boulot, qu'est-ce qui se joue pour vous, si vous êtes entrepreneur. Voilà. N'hésitez pas à adapter toujours à votre situation. Pour les balances au mois de juin. Il y a du renouveau. Ce qu'on vous dit ici avec le battleur et le monde, c'est que pour certains, il va être question ce mois-ci de nouveaux départs. De nouveaux départs, mais j'ai l'impression qu'on vous demande qu'il y a des choses qui ne vont pas être simples parce que vous n'avez pas fermé certaines portes. Vous êtes peut-être en train de recommencer quelque chose, mais vous êtes peut-être dans la comparaison de ce qui était, les balances. Et ça peut créer des tensions à l'intérieur de vous. Dites-moi si ça vous parle. Sinon, il y a un joli recommencement où il y a un nouveau départ qui arrive et puis ça vous permet de fermer des portes pour d'autres. Voilà. Alors, les énergies professionnelles pour les balances au mois de juin. Vous entrez dans le mois, ce qui vient à vous les balances. Le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois. Le soleil. Ouais, il y a quelque chose de chouette qui se passe pour vous. Tempérance et puis le jugement. Ok. Donc les balances, qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le mois, vous rayonnez. Au niveau professionnel ou de vos activités, il y a quelque chose qui fait que vous avez une énergie où vous avez envie de construire, vous avez envie d'ériger, de débloquer les obstacles. Et puis il y a quelque chose qui fait que de toute façon, simplement avec votre posture et votre présence, certaines choses viennent à vous spontanément, parce que vous rayonnez. Ce qui vient à vous, c'est une réussite certaine. Vous êtes peut-être sur la fin de quelque chose et en train de débuter quelque chose d'autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait le battleur accompagné du monde tout à l'heure. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de digérer peut-être. Là, il y a une réussite qui est arrivée. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose pour certains. Et de prendre le temps de célébrer. Il y a une victoire qui est là. Il y a une fin de cycle qui est là et qui arrive en beauté. Ou en tout cas qui vous fait du bien. Et ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps aussi de célébrer et après de vous reposer, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas agir de pas agir trop vite, pardon. C'est un peu tard, je cherche un peu mes mots, je suis désolée, mais les messages sont là. Ce qu'on vous dit, les balances avec le jugement en énergie de fin de mois, c'est qu'il y a un réveil. C'est-à-dire que si vous prenez bien le temps de vous requinquer, de vous reposer et de mesurer un petit peu tous les pas que vous avez marchés, parce que la tempérance, c'est ça aussi, c'est des changements intérieurs qui sont lents, qui sont un peu en souterrain comme ça, et c'est des jolies transformations. Si vous prenez le temps de mesurer tout ce qui a bougé en vous ces derniers temps, il y a une énergie qui revient, que vous aviez peut-être pas connectée depuis longtemps, qui vous permet de vous relever, et soit de quitter, soit de revenir ou de créer quelque chose qui vous correspond. Le jugement, c'est un appel.
Ce jugement, c'est comme si vous entendiez le clairon qui sonne et on vous dit il est l'heure. Si vous avez un projet qui est en attente, s'il y a des choses qui sont en attente depuis un moment, il y a des choses qui se passent là sur ce mois de juin, il y a des réponses qui arrivent et vous mettez en place des choses pour vous, pour faire bouger les choses. Alors, 40, 50, 60, 70, 74. Ça fait 11. Ça fait la force. Ouais, vous avez vraiment toutes les clés en main pour... Ah, elle est là. Vous avez toutes les clés en main pour aller où vous voulez ce mois-ci. Si vous vivez une situation qui est bloquée, là, moi, je vois qu'il y a beaucoup de fluidité et d'envie, d'énergie. C'est un jeu qui est très dynamique. On vous demande peut-être avec la tempérance de mesurer un peu votre force, votre fougue, votre envie, parce que de toute façon, vous allez agir. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que potentiellement, il y a une signature de contrat, ou en tout cas, il y a une décision qui est prise, il y a des choses qui bougent, donc plutôt positivement. La force, elle vous dit que même si vous avez échoué sur des entretiens, vous avez de toute façon, vous êtes dans la bonne voie et que vous avez de bonnes chances, tout se profile bien pour la suite en fait, même si là, il y a quelque chose qui semble être un échec. Ce qu'on vous dit... si vous êtes en emploi et que vous ne cherchez pas d'emploi, c'est que vous êtes reconnu, vous êtes apprécié. Et puis il y a peut-être une proposition de promotion ou d'évolution qui va venir à bout dans les prochains temps. Ayez confiance en vous parce que ça devrait jouer. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a le monde qui est là et c'est potentiellement des contrats à aller chercher à l'étranger. Il y a des choses comme ça. Donc allez-y à pas de velours. Hein, la tempérance, elle vous dit ça. Ne pas arriver sur vos grands chevaux, mais essayez d'aller chercher des contrats à l'étranger ou de développer quelque chose à l'étranger parce que ça pourrait marcher aussi. En tout cas, il y a des décisions qui se prennent et puis il y a des appels d'offres qui pourraient être intéressantes pour vous. Ce qu'on vous dit aussi, si vous êtes à la retraite, c'est que, ça, quand vous avez le soleil, tout ça, il y a l'été qui arrive, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un temps de régénération qui va vous faire du bien. Voilà, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps aussi de vous requinquer parce que vous allez mesurer pour certains tout ce qui s'est joué ces derniers mois. Peut-être que c'était pas très cool pour certains et ça va vous donner l'envie de mettre en place des projets pour vous et d'avancer. Voilà. Je vois pas là avec ce jeu de grains de sable dans les rouages. Ce que je vois, c'est que au niveau des activités, ça va recommencer à bouger, ça va vous permettre de sortir de ce mood. Un petit peu de brouillard et d'incertitude parce que là c'est le soleil et le jugement, c'est que ça bouge. Voilà ce que j'avais pour vous les balances pour ce mois de juin avec le tarot de Marseille pour le domaine professionnel et les activités. Bon, ça c'est plutôt chouette. Alors on va aller voir maintenant avec le Light Seers Tarot le domaine affectif et sentimental. Et comme vous le savez, on va d'abord regarder le jugement de nouveau. Le cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Pour les balances au mois de juin, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Cœur à cœur. Pour les balances. Vous avez la justice et la tour. Cette coupe, elle indique que pour certains, il y a des coups de foudre, il y a des rencontres, ça dépend de votre situation. Elle indique aussi des décisions de séparation, des choses comme ça. Ça indiquerait aussi que peut-être il y a des choses qui sont sur le point de se produire et que vous êtes dans l'incertitude. On va les voir avec le tarot du coup. Pour les balances, mois de juin. Et puis, le conseil du tarot, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez le fou. Vous avez l'étoile, l'empereur et l'ermite. Ok, bon. Par rapport à la coupe, ce que je vous disais, si on reste collé de vous à vous, j'ai le sentiment qu'on vous dit, donc c'était la justice
Et la tour, c'est que vous êtes sur le point de prendre des décisions radicales. Elle image très bien cette carte de l'avant l'accomplissement. Vous êtes en train de préparer un grand changement intérieur. Pour certains, vous êtes en train de vivre les prémices de choses que vous mettez en place pour vous-même. Voilà. J'ai le sentiment que pour certains, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer comme elles étaient, mais du coup, ça vous permet, vous, de vous reconnecter à vos besoins. Des fois, on a besoin aussi un peu de vivre des choses fortes pour pouvoir se recentrer avec autant de force aussi sur soi. Je sais que c'est des mécanismes qui ne sont pas toujours sains, mais des fois, c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, de vous à vous, vous avez le fou. Pour le fou, j'aime bien cette carte parce que c'est le premier pas sur un chemin. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Donc, on retrouve de nouveau l'incertitude. Mais le fou, c'est aussi celui qui porte l'enfant, la joie et un peu la folie de l'ingénuité aussi de l'enfant intérieur. Donc, de vous à vous, avec cette étoile, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous questionner sur comment remettre un petit peu de folie douce dans votre vie. Ce que vous dit le tarot avec l'empereur, c'est que de toute façon, vous êtes maître de votre propre vie et il y a quelque chose qui est assez carré chez vous qui peut vous permettre de comment dire, ça y est, je bafouille, c'est un peu trop tard. de rester maître de votre situation. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je vous parlais de confiance tout à l'heure, de la retrouver. Ici, on la voit, la confiance avec l'empereur. L'empereur, il a confiance dans tous les pas qu'il a marché, dans la stature qu'il a aujourd'hui. Donc, pour certains, de vous à vous, vous êtes peut-être là en train de regarder cette vidéo, en train de préparer quelque chose d'important pour vous, qui va vous porter, qui vous touche, voilà. Et il y a peut-être des doutes. Avec cette ermite, on vous invite ce mois-ci à aller regarder un peu, à descendre dans votre caverne et à aller regarder d'où viennent ces doutes. D'où viennent ces craintes qui peuvent vous empêcher de vous connecter à votre foi. Parce que l'étoile, elle est là, donc vous avez votre étoile qui est là. Vous êtes, pour certains, vous êtes bien accompagnés, on va dire. Voilà, vraiment les balances, si pour certains vous êtes dans une situation, vous êtes dans un entre-deux et où vous avez perdu confiance, on vous dit là que l'essentiel c'est de faire le premier pas, parce qu'après les choses elles vont suivre. Et vous allez retrouver confiance et puis des fois il faut aussi réussir à s'isoler un petit peu. Hein. L'ermite il fait ça et c'est un peu aussi le symbole de la solitude et de la lenteur. Donc ralentir, s'isoler un peu pour pouvoir se reconnecter à soi. Voilà. Alors sinon... non, je vais aller faire la synthèse. Non, synthèse, je la ferai après. Ouais, non, je vais la faire maintenant. 17, 26, 30, 23, l'impératrice. Ouais, les balances, vous vous reconnectez à une énergie qui est généreuse. De vous à vous, vous vous reconnectez à vous, à votre centre, et vous allez recommencer à donner, vous allez rééquilibrer le tout pour retrouver vraiment l'énergie du don. Il y a quelque chose peut-être que pour certains vous aviez perdu et puis que retrouver l'élan du don. Voilà, pour certains j'ai ça qui revient, de vous à vous, de cœur à cœur. Il y a une réconciliation qui arrive avec l'impératrice. Vous allez de nouveau avoir envie de donner. C'est une super carte. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, les balances. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre le temps aussi de rééquilibrer certaines choses parce que vous avez peut-être été un petit peu trop dans le fou pour certains, hein, dans la vie sentimentale. Si ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop volatile. Vous voyez, elle est presque en train de s'envoler du bout de son rucher en se tenant à un bâton. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être besoin d'ancrage. Vous êtes porté par vos espoirs et le conseil du tarot vous dit d'avoir confiance en vous, mais aussi de poser les choses et de poser vos pieds dans le sol. Il y a quelque chose comme ça avec cet empereur. Cet empereur, il impose un peu. Donc, les balances, arrêtez peut-être pour certains de vous cacher si vous êtes célibataire derrière
une pseudo-naïveté ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il y a une grande force intérieure qui est là. Alors, ici, je ne vous parle pas de rencontre, hein, je vous parle de peut-être rencontrer, de vous re-rencontrer vous-même, parce que l'ermite, c'est un symbole de solitude aussi, mais de solitude qui permet d'avancer. C'est pas la solitude où je me plains, c'est la solitude où je vois ce que je me donne et qui me permet de mieux me rencontrer pour après mieux aller rencontrer l'autre. Voilà. Donc pour certains, Balance, ce mois-ci, vous êtes un peu dans cette phase-là, où il y a des énergies un peu opposées qui sont présentes, mais qui vous permettent quand même, sur le mois de juillet, de vous retrouver pleinement. Voilà. Pour les couples, j'ai l'impression là que vous traversez peut-être pour certains une crise de foi. Vous êtes peut-être pour certains en train de perdre la foi, et ce qu'on vous dit ici, c'est de vous rattacher, ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous rattacher à ce que vous avez construit et de ce qui est là, pour pouvoir prendre le temps de mesurer tous les pas que vous avez marchés. Voilà. Et cette impératrice ici, elle vient célébrer ça. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous trouvez que les choses sont longues, peut-être que vous vous sentez seul à deux, mais on vous invite, avant de prendre quelques décisions, que ce soit vraiment de mesurer tout ce que vous avez construit, pas à pas, et comment vous l'avez fait. Il y a quelque chose comme ça. Bon, puis si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire, c'est vraiment tout le trajet d'une meilleure, puis d'une reconnexion à l'espoir, à la foi, quelque chose il y a peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus, vous n'avez plus cru pendant longtemps, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce jeu, les amis Balance? Ouais. Non, mais je crois que c'est tout. Hein. Il y a peut-être aussi, parce qu'on a eu la lune dans le premier jeu, des choses comme ça, il y a peut-être des volontés aussi de grossesse ou des grossesses en cours. Peut-être que des fois ça vous isole un peu et puis que vous êtes un peu triste. Mais c'est des périodes qui sont précieuses avant la date, la date butoir. Voilà. Donc essayez de profiter. Ah, vous êtes peut-être pour certains sur le point d'accoucher aussi. Dites-moi en commentaire. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, pour le mois de juin. On va juste tirer une petite carte de l'été pour célébrer l'été qui arrive ce mois de juin. Alors un petit message, un dernier message pour les balances pour le mois de juin. Les balances. Je faisais une coupe comme au tarot, ne cherchez pas. Les balances. Et ben voilà, vous avez une jolie phrase qui vous dit « J'apprends à me positionner clairement dans chaque situation pour répondre à mon besoin intérieur. » Ici, les balances, on vous parle de devenir votre propre priorité, votre priorité absolue. Vous soyez présent à vous. Pour traverser ce mois, ça va être une clé. Et pour rentrer dans l'été aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut vous suivre tout ce mois d'été. J'apprends à me positionner clairement dans chaque situation pour répondre à mon besoin intérieur. Quand vous dites oui à quelque chose, à quoi vous dites non, et quand vous dites non à quelque chose, à quoi vous dites oui. Essayez d'identifier à chaque fois. C'est comme ça que vous verrez où se positionnent vos besoins, les balances. Voilà, je vous remercie les balances pour votre présence et puis pour tous vos commentaires aussi, vos likes. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais je l'ai peut-être dit en intro. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà. Merci pour votre soutien. Sans vous, cette chaîne, elle n'aurait pas sens. Et puis je ne serais pas là. Voilà. Et puis j'aime bien ce que je fais, même si là, je suis un peu fatiguée sur cette guidance, j'avoue. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok.
pour avoir un peu les sorties des vidéos et puis d'autres contenus. Voilà, je vous souhaite une belle entrée dans l'été, les balances, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.